Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un concept intéressant. Un lieu chargé d'histoire et de culture. On dit souvent qu'il est connu pour être la cadre aux endroits les événements de livres Les Contes de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'aimerais vous partager mon expérience dans la splendide ville de Marseille. C'est une ville fondée par les Grecs. Il y a environ 2600 ans. On dit souvent que c'est la plus ancienne ville de France. C'est assez bon marché, mais certains soulignent que c'est quelque peu dangereux en raison de la criminalité, de la violence et de la corruption par rapport à d'autres villes françaises. Il existe une grande variété d'hôtels aux séjours. La moyenne de l'hôtel 3 étoiles coûte environ 110 €. Donnez! J'étais là un jour, donc je n'ai pas pu visiter beaucoup de lieux, mais l'expérience en vaut la peine. Pour pouvoir entrer, il est nécessaire une carte d'identité. Je suis étudiante. Pour cette raison, je suis partie pendant les vacances. Pour éviter d'avoir problème avec mes matières. Pour ne pas de la douleur de tête. Tout d'abord, le parc national de Clangue est très tranquille. Et il est facile de trouver un endroit pour se baigner. Ici, nous pouvons observer la beauté de la planète, l'importance de prendre soin de l'écologie. Certains parviennent à voir des mouettes voler. Vous devriez porter des chaussures de marche, comme les tennis, car il y a des rochers et c'est un peu glissant. Il y avait du soleil, donc l'eau était délicieuse. C'est une expérience merveilleuse. L'eau Olympie, un bel endroit. Vous ne trouvez pas? Alors, nous continuons sur la route de Notre-Dame de la Garde. 16 à 10 minutes de part, si nous y allons en voiture. On dit souvent que les meilleures vues de Marseille sont de la basilique Notre-Dame de la Garde. Marseillais l'appelle la Bonne Mère, car elle veille sur les ondes de la mer. Elle a été construite au milieu du 19e siècle. C'est un endroit pour tomber amoureux. Ma famille l'a adoré. Il ne voulait pas s'en aller. Ensuite, nous allons maintenant voir un endroit avec un vent d'histoire. L'incroyable château d'Huive est à 10 minutes de la basilique si nous allons en voiture. Mais nous avons embarqué sur un bateau pour traverser. Cela avait été construit pour être une forteresse. Mais attention a changé pour devenir une prison, où on s'est enfermé en particulier les opposants au régiment. Dans cet endroit, les cachots étaient bondés, mais les prisonniers de qualité avaient une vie décente. On dit souvent que l'on peut encore voir les trous qui remontent Dante du comte de Monte Cristo à causer dans les murs d'une des cellules. En 1890, il a été ouvert au public. Intéressant, non? Pour entrer, j'ai acheté un ticket à 6 €. Mais le vieux port de Marseille n'est pas loin derrière. Nous roulons 10 minutes pour arriver ici. Cet endroit conserve son essence traditionnelle de monument, malgré les tâches quotidiennes qui sont y effectuées, comme la pêche, les voitures stationnées, etc. Selon la légende, l'histoire de cette grande ville a commencé là-bas. Pendant l'Antiquité et le Moyen Âge, la ville s'est développée. Depuis lors, l'endroit est regardé par deux forts, le fort de Saint-Nicolas et le fort de Saint-Ouen. En 2013, il a été rénové et maintenant c'est la du centre névralgique de Marseille. Étant loin des principaux points, il existe des guichets et des points de départ pour de nombreuses excursions. En ces endroits,
Dévore son web pour réduire les déchets polluants et éviter les détritus dans les rues. En revanche, la cathédrale de Marseille est un endroit très décoré. Nous y sommes arrivés en 5 minutes en voiture. Vous avez trouvé bien que ma famille est très attachée aux croyances religieuses. Alors, ils vont adorer cet endroit. Ma mère a trouvé un petit gens qui parlait espagnol parmi les jeunes. Elle lui a posé des questions sur l'endroit. La cathédrale Saint-Marie-Major est située en dehors du centre-ville, sur une esplanade, entre les quartiers de Vieux-Port, de Panière et de la Joliette. C'est l'un des emblèmes de Marseille, car il est unique et représente toute la puissance de la ville. Saviez-vous que c'est la seule cathédrale construite en France au XIXe siècle? C'est super ça! Ce que j'aimerais vous montrer est son architecture. L'état d'amour, lui, ne disparaît pas, car elle a été construite avec des pierres roses de carrière de la couronne. Qu'en pensez-vous? Enfin, nous avons visité les musées des civilisations européennes et méditerranéennes. Il nous a fallu 10 minutes à pied pour y arriver. On dit souvent qu'entre le ciel et l'eau, les musées est le grand projet de ces régions. Il représente les premiers et authentiques déplacements d'un musée national vers une grande capitale régionale. Il a été inauguré à Marseille en 2013, alors que la ville était la capitale européenne de la culture. Nous pourrons y trouver des expositions temporaires. Mais la vision urbaine, qui est créée à travers une passerelle extérieure entre l'ancien et le moderne, est des plus spectaculaires. Donc, pour conclure, retournons que Marseille elle-même représente l'histoire des milliards d'années. Pour moi, j'ai vu une expérience enrichissante. J'étais fascinée par la beauté naturelle du parc national des Calanques, amoureuse des églises et vraiment intéressée par beaucoup d'autres endroits. Et pour vous, pour quelle occasion irez-vous? Écrivez dans les commentaires. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée! Jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer.